Bonsoir François Baqueta. Bonsoir. EasyJet est devenue la deuxième compagnie d'Europe derrière Ryanair l'an dernier. Vous avez transporté plus de 70 millions de passagers et vous allez ouvrir de nouvelles liaisons en France. Vous l'annoncez ce soir sur France Info. Quelle ligne ouvrez-vous, François Baqueta? Beaucoup d'abord. D'abord, on a ouvert beaucoup de lignes en 2016, plus d'une trentaine, 36 exactement. Et demain, nous annonçons 16 nouvelles lignes à partir de la saison été, du printemps, à peu près partout en France. Je vais vous donner quelques exemples. Une augmentation significative du réseau à Lille avec 3 nouvelles lignes vers le sud, Cap au sud, au soleil. Lille vers Venise, Naples, Faro, Nice aussi vers Faro, ou des liaisons aussi qui n'existaient pas comme Bordeaux vers Hambourg, et encore d'autres nouvelles lignes ailleurs. À peu près toutes les grandes villes de France seront servies. Combien d'avions avez-vous aujourd'hui en France, Alors EasyJet? en France, nous avons actuellement en opération 28 avions, pardon, avec 2 nouveaux avions qui arriveront pour ce faire, entre autres. Il y a aussi des vols qui viennent d'autres bases EasyJet en Europe, mais 2 avions supplémentaires, un à Nice, un à Toulouse. Ça veut dire une augmentation de trafic, de nouvelles liaisons et toujours à des Donc de tarifs nouvelles abordables. liaisons, notamment à partir de ces deux villes que vous venez de Absolument. citer, Nice et Et Toulouse, Toulouse, bien sûr. pour l'année prochaine. Allez-vous créer des emplois, François Baqueta? Qui dit avion, dit des équipages pour les opérer. 2 avions, ça représente 72 emplois supplémentaires. Nous employons déjà plus de 1000 personnes en France, donc nous poursuivons notre croissance. L'année dernière, il y a eu 2 nouveaux avions, 2 nouveaux avions en 2017. On continue sur le même rythme de croissance, une croissance forte. Est-ce que ces salariés auront des contrats français? Absolument, tous nos salariés en France sont sous conditions locales, donc Je françaises. vous pose la question car il y a quelques années, EasyJet a été condamné pour travail dissimulé. Vous faisiez travailler des salariés français sous contrat britannique. Est-ce que c'est terminé aujourd'hui? Oui, c'est une longue histoire. C'était avant. La loi, si vous voulez, était grise, les avions étant immatriculés en Grande-Bretagne. À cette époque, il s'agissait d'une centaine de personnes à C'était il y Orly. a une dizaine d'années. Voilà. Depuis, on a embauché 900 personnes de plus sous contrat français. Donc, vous voyez que ce n'était pas la question. Donc, on s'est mis évidemment en conformité, mais on n'a jamais eu volonté d'être en défaut avec la loi. Mais aujourd'hui, c'est une question qui est loin derrière nous. EasyJet est dans une situation étrange parce que d'un côté, vous transportez de plus en plus de passagers et en même temps, vos bénéfices diminuent. Pourquoi? L'année 2016 a été d'abord, les bénéfices diminuent, mais ils demeurent solides, et EasyJet dispose Près de 600 millions d'euros d'euros de sur le résultats dernier sur exercice. le dernier exercice, qui nous permet de continuer à acheter des Airbus et de financer la croissance, ce que nous continuons à faire. 2016 est une année un peu particulière, beaucoup de chocs externes, géopolitiques, les attentats, le choc sur les devises qui nous a coûté aussi de l'argent, mais ça ne remet pas en cause notre modèle économique, dit notre croissance qui est saine. Et on a aussi, malgré tous ces événements, fait une belle performance, plus 6,6% en nombre de passagers à plus de 73 millions de passagers l'année dernière, des taux de remplissage records. En France, plus de 8% de croissance, plus d'1 million de passagers supplémentaires en 2016, et on va poursuivre sur le même rythme. Les effets de change, c'est notamment les effets du Brexit, évidemment, de la décision des Britanniques au mois de juin. EasyJet est moins rentable. Est-ce que le Brexit, à terme, est un danger pour votre compagnie? Non, il y a une question juridique parce que nous, compagnie actuellement européenne, nous pouvons opérer toutes les liaisons à l'intérieur de l'Europe, ce qu'on appelle l'accord ciel ouvert européen. Et bien sûr, on ne va pas attendre les négociations à venir des politiques pour pouvoir poursuivre ce que nous faisons. Ça ne remet pas en cause notre stratégie. Simplement, on va résoudre ça en filialisant les opérations intra-européennes qui ne touchent pas la Grande-Bretagne pour continuer à opérer. Donc, ça fera l'objet d'une annonce au premier trimestre de l'année Oui, vous prochaine. cherchez un certificat de transporteur Oui. dans un autre pays que la Grande-Bretagne. Est-ce que vous l'avez trouvé? Écoutez, on vous l'annoncera au premier trimestre. C'est Est-ce que ça encore pourrait être la France? Écoutez, je n'en sais rien, c'est pas à mon niveau que ça se décide, mais en tout cas, ça sera un pays membre de l'Union européenne pour continuer à poursuivre nos stratégies de développement. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai annoncé, 2 avions nouveaux arrivent en France. Nous avons plus de 1000 employés ici, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Et nous allons continuer, se mettre en condition de pouvoir continuer nos stratégies de développement telles que l'on l'a fait jusqu'à présent.
Il y a de moins en moins de différences, François Baqueta, entre les compagnies classiques et les compagnies à bas prix qui ont connu un succès énorme depuis quelques années. Qui est aujourd'hui, en France, votre principal concurrent? Bah, écoutez, étant donné que nous sommes la deuxième compagnie, on représente 15% du marché, plus de 220 routes, nos concurrents sont multiples. Vous Est-ce que avez c'est plutôt un Ryanair, le leader européen? Est-ce que c'est plutôt Air France avec Transavia qu'Air France veut développer? Oui, bah, écoutez, c'est un peu tout le monde, ça dépend si vous voulez, on a des grands faisceaux, c'est les régions, les lignes domestiques intérieures françaises où là, effectivement, vous avez Air France comme concurrent. On est aussi leader sur le trafic de la Grande-Bretagne, de région à région. Là, c'est plutôt British Airways. Bref, oui, il y a Transavia, il y a d'autres concurrents, mais c'est normal, c'est la vie normale des affaires. Pas tellement Ryanair pour l'instant, puisqu'il Un développe. Ryanair quand même qui vient vous chercher sur vos bases régulièrement en Europe, qui essaie de déloger EasyJet. Non, mais enfin, c'est pas nouveau. Ils sont présents à Luton, qui est notre siège aussi. Ils sont un peu présents partout. En France, pour l'instant, ils sont présents un peu à Toulouse sur ces aéroports-là. Mais voilà, chacun essaye de s'exprimer sur les plateformes. Mais aujourd'hui, on est plutôt plus exposé vis-à-vis de la concurrence des compagnies classiques que des compagnies low cost. Bien sûr, il y a aussi les compagnies low cost, il y a plus de concurrence, plus de choix pour le consommateur, plus de bas prix, mais tout ça, ça stimule le Tiens, les, marché. les prix, est-ce que vos prix vont augmenter, François Baqueta, chez EasyJet? Ah non, les prix baissent, puisqu'on a fait passer l'intégralité du bénéfice carburant dans le prix, et donc il n'a jamais été aussi peu cher de voyager. Donc ces nouvelles lignes, d'ailleurs, que je viens d'annoncer, les prix de départ, ça va être autour de 20 euros, entre 20 et 30 euros au départ pour l'aller simple, taxe incluse. Donc Donc, au guerre des contraire. prix à venir entre les compagnies en Europe dans les prochains mois, c'est ça? Non, c'est ce que nous permet de faire les conditions actuelles du marché avec un prix du kérosène qui est bas. François Baqueta, le directeur général d'EasyJet en France, et cette annonce donc ce soir dans l'interview Écho. 16 nouvelles liaisons l'année prochaine pour EasyJet dans l'Hexagone.